Dès que l'ombre s'efface et que l'aube dépose ses perles sur les fleurs, mesdames et messieurs, adorons tout simplement dit merci au maître de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, Dieu tout simplement. Bonjour à vous tous et merci de prendre ce rendez-vous politique sur National TV ce dimanche 2 juin 2024. Nous y sommes ce dimanche avec notre invité en studio. Il s'agit bien sûr, mesdames et messieurs, de professeur Belmus Alfred Djidossi. Il est un sociologue, anthropologue, bien évidemment, membre chevronné du parti Union Progressiste, le Renouveau basé dans la 19e circonscription électorale. Il est le responsable de la jeunesse de sa chapelle politique et président de l'association des étudiants, élèves et enseignants de ce même parti Union Progressiste, le Renouveau. Bien évidemment, il est déjà avec nous, professeur de lettres Belmus Alfred Djidossi, avec tous les égards dus à son rang. Nous allons donc devoir l'accueillir. Belmus Djidossi, bonjour à vous. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'accepter cette invitation. C'est à moi de vous remercier. Alors, nous vous avons encore ce dimanche matin délogé, puisque normalement vous devez être au repos avec les intenses activités pédagogiques ces derniers temps. Dites-nous ce que cela vous fait de revenir encore à nous ce matin. Bon, d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier la Providence divine qui a su nous combler de ses grâces pour bénéficier de ce temps dominical. Et un grand plaisir de me retrouver encore dans vos périmètres pour pouvoir me prononcer sur l'actualité politique, faire le point afin d'éclairer la lanterne de la population pour mieux cerner tout ce qui se passe dans le pays. Voilà, merci infiniment de répondre présent à notre invitation. Je vous en prie. Alors, nous allons démarrer avec vous. Nous avons dit à l'instant que vous êtes membre chevronné du parti, membre fondateur, il faut le préciser, du parti Union Progressiste, le Renouveau. D'entrée de jeu, nous allons vous demander comment se porte ce parti au niveau de la 19e circonscription électorale dont vous êtes basé. Merci, monsieur le journaliste. Je tiens à préciser à tout le monde que l'Union Progressiste, le Renouveau, se porte à merveille. Et n'oublions pas que sur l'échiquier national politique du Bénin, l'Union Progressiste, le Renouveau, est le plus grand parti, qu'on le veuille ou non, selon ses composants. Parce qu'un parti qui a à son niveau, l'Union Progressiste est plus l'ancien, le premier grand parti du renouveau démocratique, le PRD. Ça c'est quoi? Il faut savoir que quoi? L'Union Progressiste, le Renouveau est le plus grand parti du Bénin. Et le Renouveau se porte à merveille. Voilà. À merveille. Voilà. Alors, l'actualité s'est beaucoup nourrie ces derniers temps, mais nous allons aborder quelques questions juste avec vous. Et pour démarrer, c'est cette tournée gouvernementale de reddition de comptes qui doit se dérouler dans toutes les communes de la République du Bénin. Porto Novo a déjà eu l'insigne honneur d'accueillir cette équipe la semaine que nous sommes en train de finir. Est-ce que Belmus Djidossi a assisté à cette rencontre avec l'équipe du gouvernement? Naturellement, un acteur politique avait dit qui anime la vie politique ne peut pas manquer ce rendez-vous. Et je tiens à préciser que le mercredi 29 mai 2024, la population de Porto Novo a eu droit à la tournée gouvernementale qui a eu lieu à la maison des jeunes de Djirampevi. Et il faut noter que cette délégation a été conduite par la ministre Adidiat Matisse, qui a été rejointe par la suite par le ministre du Plan, Biochane. Et il y avait un parterre de ministres, des personnalités de haut niveau de ce pays. Nous avions la vice-présidente, Madame Talata Chabi, que nous respectons. Nous avons également à ses côtés le ministre des Affaires étrangères, Adjadi Bakari, le ministre de la décentralisation, Dossou Raphaël Akotenyo. Il y a le secrétaire général adjoint de la présidence, Léandre Wilfried Mbedji, votre ami de tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Il y a également d'autres cadres sectoriels qui étaient de la partie. Voilà. Il y avait tous les députés de la 19e circonscription électorale, même de la 20e. Oui. Je ne pouvais pas ne pas citer le député Apiti Jean-Claude, la députée Tchanou, le député Godonou Wensa David, la députée Cécile Aoumenou, la députée Degwidji, Denise, et d'autres cadres, ils étaient de la partie. Vous allez voir, c'était un parterre bien fourni. Et il faut l'avouer que ce parterre a eu à aborder tous les points pour pouvoir éclairer la lanterne de la population qui s'est déplacée
pour aller à la source de la vraie information. Voilà. Et à ce rendez-vous, Oui. je tiens à vous dire, ils ont senti d'abord que la ville de Porto-Novo, la capitale, pourquoi avoir commencé par nous ici au niveau de Lomé. Porto-Novo est la capitale. Et un accueil chaleureux était réservé à la délégation. Il y avait une organisation parfaite. La population qui est restée très intéressée pour suivre. Et nous n'oublions pas également, au niveau de l'assistance, il y avait toutes les têtes couronnées. Les têtes couronnées de la ville, le sage, les différents responsables. Toutes les corporations professionnelles étaient représentées. Il y a la société civile, responsable de la jeunesse, responsable des femmes, responsable des artisans, responsable des conducteurs étudiants, responsable des femmes des marchés, responsable des étudiants, des élèves, tout le monde y était. Et le menu croustillant de cette séance, c'était de faire le compte rendu des différentes réalisations du gouvernement de son Excellence Patrice Talon depuis 2016. Ça veut dire 8 années de gestion. Et nous savons, le chef de l'État, il est resté fidèle à sa parole. Il a dit qu'il ne va pas verser dans le populisme. Et il ne servira à rien de chercher chaque fois, quand on pose une pierre, de pouvoir faire. Mais il a jugé nécessaire qu'après 8 années de réalisation, de faire le point à la population. Parce qu'il y a les autres de l'autre bord qui pensent qu'on ne dit rien, on ne fait rien. Et n'oublions pas l'adage populaire qui dit, lorsque tu fais du bien et tu clames chaque fois, ce n'est plus du bien. Mais à un niveau donné, il faudrait parler pour ne pas permettre à nos adversaires, à nos opposants, de l'autre côté, de pouvoir intoxiquer la population. Et à cette séance, nous avons touché du doigt de façon palpable les réalisations. Quand vous prenez le secteur de l'éducation, on a compris qu'avec l'avènement, l'arrivée du gouvernement de Patrice Talon en 2016, la population a eu droit à une offre éducative de qualité. Les grèves perlées qui perturbaient les enseignements dans les différents secteurs de l'éducation ont été conjugués au passé. Nous avons vu au niveau des traitements des enseignants, il y a eu une amélioration. Parce que chaque année, et ça a été rappelé, chaque année, les enseignants ont, tous les 2 ans, je précise, tous les 2 ans, les enseignants bénéficient d'une augmentation au niveau de leur salaire. Et il faut reconnaître qu'avant l'arrivée du gouvernement de Patrice Talon, il y avait une ardoise de plus de 18 milliards qui n'était pas réglée concernant les arriérés, les droits, les rappels. Mais à l'heure où nous sommes, le gouvernement de Patrice Talon a déjà réglé 16 milliards. Et en matière d'infrastructure, il faut noter que, surtout à Porto-Novo, il y a eu plus de 80% de la population qui a accès désormais à l'eau potable, à l'électricité. Et un plan très important, un niveau très important, c'est au plan de la sécurité. Dites-moi, qui peut nous dire que depuis que Talon est arrivé, que la sécurité est menacée? Le président Patrice Talon a pu conjuguer ses efforts pour que désormais la population puisse vivre en parfaite quiétude. La sécurité, franchement, est de mise aujourd'hui. Et nous avons les infrastructures routières. Même, vous voyez ce dimanche, avec le temps qu'il fait, on constate qu'on roule paisiblement. Il y a eu des pluies de façon zonale dans cet coin, mais vous roulez avec l'état des voies. Même les motos, les conducteurs immédiats l'ont témoigné. On démontrait quoi? Aujourd'hui, il n'est plus question d'aller payer chaque fois chez le mécanicien 200 francs pour pouvoir serrer les chaînes. Tout roule bien. Au plan de la santé, il y a des domaines, des dossiers tels que dossiers projet ARS qui ont été santé maladie, où on aide le démuni à au moins à avoir l'assistance pour pouvoir recouvrir. Et à cette séance, on a eu droit à des témoignages au niveau des jeunes qui ont été encadrés par le service social. Service social où ils ont eu droit à des formations que le gouvernement a payées, et ces jeunes sont en train de terminer cette formation. Et nous allons constater également au niveau du gouvernement de Patrice Talon, beaucoup de choses ont changé. La seule chose que les gens crient, on parle aujourd'hui de la cherté de la vie. La cherté de la vie, mais je voudrais que l'autre bon sens puisse nous éclairer. La cherté de la vie n'est pas particulière au Bénin.
c'est une crise planétaire, c'est une crise mondiale, c'est une crise générale. Et le gouvernement du Bénin, parce qu'à travers les exposés, le gouvernement du Bénin a pris toutes les dispositions pour que nous ne manquions pas du minimum. Surtout en matière de la production agricole, où le point fait, c'est que quoi? Il y a eu déjà plus de 2 millions de tonnes de maïs produits pour pouvoir satisfaire. Or, sur les 2 millions, on attend 1 million. Mais qu'est-ce qui se passe qui étonne? C'est que les producteurs, à ce jour, essaient d'aller livrer ces produits hors du pays. Ils vont vendre ce maïs au Nigeria, ils vont vendre au Niger, au Burkina. Ça fait qu'aujourd'hui, le Béninois qui est à l'intérieur n'arrive pas à payer. Mais, lorsque, avec ces cris, le gouvernement n'est pas resté insensible, des décisions sont prises et déjà sur le marché. Vous allez constater quoi qu'il y a une réduction déjà au niveau du coût de la mesure de maïs. Et au moins déjà il y a 200, depuis près de 72 heures, ça a baissé. Il y a d'autres prix parce que les différents services sectoriels de contrôle sont déjà à pied d'œuvre pour pouvoir lutter contre cette mesure. Et on ne peut pas dire aujourd'hui qu'au niveau des voies, mais Porto-Novo, on est les plus heureux. Nous avons la voie qui doit quitter l'autoroute de Sebekodi pour Porto-Novo depuis 1960. C'est le lieu de le dire. Si tous les chefs de l'État qui sont arrivés ont pu penser à réaliser au moins le tiers de ce que Talon a fait, Porto-Novo ne serait plus dans cet état. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui a osé et il a concrétisé. Et vous allez voir, l'axe routier Sebekodi, Porto-Novo, on est en train de doubler. Ça fait deux. Oui, ça fait double. Et dans le projet, il a été noté également qu'il y aura un grand pont. Un grand pont qui sera construit, qui sera plus haut. Pour permettre maintenant le transport maritime, fluvial, les bateaux qui vont circuler désormais. Mais ce sera un grand pont. Le projet est là. Et il nous a été dit, dès l'instant que le chef de l'État a annoncé les couleurs, c'est considéré comme quoi ça sera réalisé. Mais ne perdons pas de vue également la construction du musée international du Vaudou à la place Bayol. Et également la construction du siège, du nouveau siège de l'Assemblée nationale avec ce plan somptueux. Il y a également la berge lagunaire de Porto-Novo. Il y a le côté est qui est déjà à sa fin. Et vous allez voir, quand vous allez voir, vous allez toucher à un patrimoine architectural naturel de qualité. Il y a également la berge lagunaire côté ouest maintenant, où se trouvent les femmes du marché de Wangbo, que la mairie, la municipalité de Porto-Novo est en train de déloger vers des guets pour pouvoir entretenir. Parce que désormais, quand on va rentrer dans le pays, surtout à Porto-Novo, on saura que quoi, Porto-Novo est en train de retrouver petit à petit ses lettres de noblesse de capitale. Bermus Didossi, vous avez fait un compte rendu global. Ça montre véritablement que vous avez assisté à cette séance au cours de laquelle le gouvernement du président Patrice Talon est passé à Porto-Novo. Quelle a été donc la réaction après ces explications de l'équipe gouvernementale avec la présence de la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata? Quelle a été la réaction justement des populations venues assister à cette séance? Merci, vous savez, d'entrer dans les mots d'entrée de jeu, ils ont eu à adresser un ordre du jour où il y aura la présentation d'abord. Après le mot d'ouverture du maire de la ville de Porto-Novo, la parole a été donnée aux différentes autorités pour présenter les réalisations au niveau de chaque secteur. Après cette étape, la parole a été donnée maintenant à l'assistance pour exprimer ses préoccupations. Les préoccupations qui ont touché les questions, les observations, les doléances, les recommandations, car nous avons précisé que quoi, l'œuvre humaine est toujours perfectible. Et le chef de l'État lui-même est dans cette logique, il attend ces observations pour pouvoir parfaire ce qui est fait pour que désormais il soit inscrit désormais dans l'annale historique. Parce que le président Talon a réalisé des œuvres historiques au Bénin. Il faut oser le dire et le reconnaître. Et lorsqu'il était question de l'étape des préoccupations au niveau de l'assistance, il y a plusieurs préoccupations. Nous n'avons pas manqué de demander à l'assistance parce qu'on avait la chance d'avoir en face la ministre de la fonction publique, le ministre du plan, la vice-présidente de la République, le secrétaire général adjoint de la présidence pour demander, en ce qui concerne les fonctionnaires, les travailleurs,
on a constaté que depuis un bon moment, les cadres A111 sont bloqués. On a demandé, nous voudrions que le chef d'État puisse penser à cette catégorie et débloquer pour leur permettre d'aller à A112. En plus de ce point, on a essayé de montrer également l'offre éducative est de qualité, mais de la même manière. Depuis un certain temps, il y a eu des enseignants, les reversés de la promotion 2008, qui sont détenteurs du BAPES et que le gouvernement a promis retourner en formation pour obtenir leur CAPES. Mais que nous voudrions que le retour en formation de tous ces professeurs adjoints soit une évidence. L'autre point majeur, nous avons la catégorie également des aspirants au métier de l'enseignement, les AM et les aspirants, où on a promis les reverser. Nous avons demandé que leur reversement soit également une réalité. Et que si tous ces éléments sont pris en compte, le chef de l'État aurait un soutien sérieux. Voilà. Les étudiants également ont exprimé leur préoccupation pour dire, dans la panoplie des différents projets du chef de l'État, qu'ils ne se retrouvent pas, qu'ils souhaiteraient que le chef de l'État puisse penser à eux et leur accorder également une réduction au niveau des coûts de vente des casques. Et dans la même logique, ils ont souhaité que le chef d'État puisse instruire la police républicaine en ce qui concerne les répressions chaque fois sur les voies, pour que désormais, en sortant sur les voies, qu'ils ne soient plus chaque fois effrayés, stressés. Voilà. Et à part les communautés émigrants, les femmes du marché, il y a les femmes du marché, du grand marché de Porto-Novo, qui ont dit l'état dans lequel se trouve le grand marché de Porto-Novo, franchement, laisse à désirer. Et toutes les fois qu'il y a eu pluie, elles souffrent. Elles souffrent. Mais de la même manière, l'assistance a reconnu les travaux en cours concernant le marché d'Amangba qui sera disponible dans 3 mois. Il y a le marché d'Amangba. L'accent a été mis également sur le marché de Wando, où les explications ont été données pour nous dire pourquoi ça a traîné. Ça a traîné parce qu'il y avait de petits problèmes. Les gens ont compris que l'État ne peut pas investir si lourdement dans ce marché et que le portail d'accès soit restreint. C'est ainsi qu'ils ont été obligés de délocaliser certaines populations pour avoir plus d'espace. Et que maintenant, le chef d'État a voulu que ce soit un marché de standing de haut niveau qui soit fait. Les expressions ont été données. Et dans la mesure maintenant, la production agricole, il y a également la question du chômage des jeunes. Parce que nous faisons la part des choses entre chômage et avoir le diplôme et sans emploi. Et une analogie a été établie pour nous démontrer que avant 2016, on avait dans le pays 3 millions de jeunes diplômés sans emploi. Et que le gouvernement, avant 2016, n'a pas pu. Mais que sur l'État s'est imposé une logique pour dire, au moins, il y aura plus de, à l'heure où nous parlons, il y a déjà plus de 1 300 000 emplois créés déjà. 1 300 000 emplois. Et que ces jeunes-là seront reversés le plus dans le secteur de la production agricole, qui seront le plus utilisés dans les industries. Et ne perdons pas de vue également la question de l'enseignement technique. L'enseignement technique et professionnel, où il a été précisé que déjà le gouvernement a déjà mis en formation plus de 600 enseignants aspirants qui sont en formation. Et dès que les bâtiments seraient prêts, déjà, ceux-là en formation seraient rapidement utilisés sur le marché pour pouvoir satisfaire les attentes. Donc, on nous montre maintenant que le gouvernement, ils ont fait le compte rendu. Nous devons rendre compte à la population, montrer également que ce gouvernement mérite d'être félicité. Parce que malgré ses ambitions, ce gouvernement a été marqué, tenaillé par au moins trois différentes crises. La crise de la Covid-19. Et vous savez, avec la crise de la Covid-19, franchement, il y a eu baisse de l'économie dans tous les pays. Quand vous parlez également de la crise russo-ukrainienne aujourd'hui, ça a impacté l'économie de tous les pays et de façon négative. Il y a l'actuelle crise que nous vivons, la crise qui découle de la fermeture de la frontière Bénin-Niger. Les gens ne peuvent pas savoir. Et malgré tout cela, et même bien avant ça, n'oublions pas
la crise de la fermeture de la frontière Nigeria-Bénin. Pourtant, ce gouvernement est resté droit dans ses bottes. Et il faut noter que les ressources propres que dispose le Bénin aujourd'hui dépassent largement ce qu'il y avait il y a en 2000, avant 2016. Et nous devons féliciter ce gouvernement. La perfection n'est pas de ce monde, mais il faut montrer que nous avons la chance d'avoir un président qui a eu à faire des réalisations historiques dans le Bénin. Et si tous les États, il a osé. Et nous pensons que nous allons nous inscrire dans la même logique que le chef de l'État pour que, parce qu'il a promis, il a dit que c'est son second et dernier mandat. Celui qui viendra en 2026 ne doit pas briser la chaîne de tout ce qui est entamé. Celui-là doit continuer ce que continuer ce que le chef de l'État, son excellence Patrice Talon, a fait. Et le bon Béninois, le Béninois, celui qui sort, parce qu'il n'est pas question, parce que vous allez lire sur les réseaux sociaux beaucoup qui écrivent pour écrire, qui sont là pour critiquer. Non, je ne vais pas verser dans ces considérations, mais je voudrais reconnaître, parce qu'au moins depuis que nous sommes nés, nous avons vu des réalisations. Avant 2016, vous ne voyez pas qu'il y avait des fonctionnaires qui allaient au service comme quand ils veulent et comme ils veulent. Et quand le chef d'État, par exemple, est arrivé en 2016, au niveau des différents concours, même l'enfant du pauvre qui n'a aucun parrain, ils étaient allés au concours de la douane et étaient admis. Et on savait comment les concours se déroulaient dans ce pays, les concours frauduleux. Il dit qu'il viendra mettre fin à tous les concours frauduleux. Et nous avons assisté à ça. Nous ne pouvons que remercier. Parce qu'il dit, tous les Béninois ont les mêmes droits et doivent avoir les mêmes chances. Même si, dans certains méandres sociaux, il y a toujours encore le paternalisme, ces jeux qui sont faits, mais il dit qu'il doit lutter contre ça. Belmus Didossi, merci infiniment. Sur la question, nous avons pris assez de temps, ce qui ne veut pas m'empêcher en tout cas de vous demander cette question. Est-ce que vous estimez que cette tournée du gouvernement sur l'ensemble du territoire national peut en tout cas apaiser un peu les populations, ces esprits qui tout le temps écrient chômage, cherté et tout? Oui, j'espère que cette tournée gouvernementale mérite d'être saluée et elle doit apaiser. Celui qui a l'information a le pouvoir. Et lorsque vous végétez dans l'ignorance, vous aurez à faire des analyses erronées. Et les éléments des différentes équipes dans différentes circonscriptions électorales, dans différentes communes, j'espère qu'ils arrivent à choisir les mots les plus justes pour pouvoir faire toucher du doigt les réalisations. Ce n'est pas des imaginations. Et au moins avec ce que Talon fait dans certains domaines, même si les produits agricoles sont un peu chers, relativement chers, nous sommes dans la logique maintenant. Ça, c'est la logique. On était à la FIA, mais c'est la logique. Et Beignon ne voulons plus suivre ceux-là qui clament Sonagnon. Ils ont été là il y a 10 ans. On a vu ce qu'ils ont fait. Mais ceux qui clament Sonagnon, mais Beignon. Avec Talon, Ekbeignon et la Logo. Amen. Ça, c'est la prière de tout Bénin aujourd'hui. Merci à vous, Belmus Didossi. Je vous rappelle que vous êtes membre fondateur du parti Union Progressiste. Le renouveau, la première question abordée dans cette émission, c'était bien sûr par rapport à cette tournée gouvernementale de reddition de compte, l'étape de Porto Novo. Même si vous n'y étiez pas mercredi dernier, vous avez en tout cas eu la quintessence justement de ce qu'a été cette rencontre avec les populations de la cité des Aïnovi. Nous allons parler de choses à présent. Si vous étiez en train de dire à l'instant qu'il y a une crise que nous sommes en train de traverser actuellement, c'est-à-dire ce qui se passe entre le Bénin et le Niger. Une situation qui a démarré, nous avons vu comment ça a démarré, mais par la suite, le gouvernement du président Patrice Talon a pris les dispositions pour un retour au calme. Vous suivez un peu l'actualité, vous suivez un peu ce qui se passe jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, le ministre Adambi, le ministre de l'eau, empêché, en tout cas, n'a pas pu rencontrer le président Tiani. De l'autre côté, Belmus Didossi, sur cette actualité, dites-nous quelles sont vos appréciations, comment voyez-vous cela? Franchement, par rapport à la crise Bénin-Niger, je pense que les vraies causes doivent être cachées. Parce qu'on ne peut pas comprendre les raisons profondes qui motivent Tiani, le président nigérien, à adopter des mesures draconiennes de ce genre. Et nous devons reconnaître que le chef de l'État béninois a cherché les voies et moyens pour
faire rétablir la coopération, parce qu'il y avait une coopération qui existait entre le Bénin et le Niger. Même avec il y a des démarches qui sont menées, mais on ne comprend pas que pourquoi. Et si les gens pensent, le Bénin fait partie de la CEDEAO. La CEDEAO ne peut pas prendre une décision et le Bénin va s'écarter. Je ne sais pas pourquoi on est en train de tasser singulièrement le Bénin. Le Niger prend cette mesure draconienne. Mais par rapport à cette crise, en tant que bon Béninois, en tant que bon Africain, en tant que bon panafricaniste, nous prions pour que les voies et moyens nécessaires soient trouvés pour taire et calmer cette crise, pour que la coopération jadis bénino-nigérienne soit encore évidente. Parce que ça n'arrange personne. Avec cette crise, et Bénin, et Béninois, et Nigérien, ça n'arrange personne. Donc, en tant que panafricaniste, en tant qu'Africain, en tant que Béninois, parce que nous avons aussi nos parents qui sont au Niger, nous voudrions demander que les esprits se calment, et que leur sixième sens puisse s'imposer à eux, afin que la crise soit conjuguée au passé et que les relations bilatérales, les coopérations soient encore de mise. Et si Belmus Djido, c'est un conseil à donner au président Tiani et tout le pays? Non, ça dit, il faudrait, parce que vous allez voir de l'autre côté, pour ceux qui suivent, la population nigérienne également a compris. Nous voulons lui demander de reconnaître que le Bénin et le Niger sont des pays frères et que nous devons taire et enterrer la hache de guerre. Créer de bonnes conditions de vie à sa population, à la population béninoise, et que les coopérations puissent redémarrer. C'est le conseil. C'est tout simplement ce que vous allez conseiller. Oui. Merci à Belmus Djido. Si nous allons aborder une troisième partie de une troisième question justement dans cette émission, mais bien avant, permettre à la réalisation de nous jouer ce petit extrait rapidement et on va revenir dans ce studio. Pour noter que quoi, il y a des renforcements qui sont faits à l'intérieur de l'établissement, mais en dehors de l'établissement. Les mercredis soirs, les samedis soirs, il y a des séances de renforcement gratuits qui sont faits à l'endroit des candidats au baccalauréat et au BPC. Et nous nous sommes rendus à l'évidence que malgré les différentes séquences de classe, la mise en place, l'installation des connaissances effectuées par les enseignants à la veille des examens, les apprenants n'arrivent pas à faire une synthèse qualitative pour pouvoir recevoir. Et de nos jours, nous sommes fixés un objectif primordial, nous sommes 10. Nous devons atteindre la barre des 100% aux examens nationaux. Merci à la réalisation avec Paten Huemunon Guillaume Moukari. Ce dimanche, Belmus Djido, vous êtes reconnu à travers cet extrait. Naturellement. C'est une initiative justement parce que c'est déjà la page éducation. Nous abordons ici dans cette émission. Aujourd'hui, nous sommes à la veille des examens et demain, lundi, c'est le lancement officiel du certificat d'études primaires. Le ministre Aliman Karimou va procéder au lancement à Cotonou. Vous, au niveau des enseignements secondaires, vous avez initié ces séances de bachotage d'été gratuits à l'endroit des élèves, des candidats justement. Belmus Djido, d'où vous êtes arrivé cette initiative? Merci. Cette initiative existe déjà plus d'une décennie. J'espère que vous avez bien suivi l'élément. Ça veut dire quoi? Et c'est une initiative qui relève du label de la formation politique du Parti du Nouveau Démocratique, le PRD, qui, surtout sur le plan béninois, organise les travaux dirigés gratuits à l'endroit des candidats aux différents examens. Et puisque le PRD n'a plus la même constitution comme par le passé, nous ne pouvons pas ne pas faire ce qu'on a l'habitude de le faire. Et ces travaux dirigés sont dans la logique d'accompagner les différents candidats à avoir le maximum de connaissances nécessaires pour affronter avec brio les examens nationaux. Parce que vous allez voir dans le rang des apprenants, et quand nous parlons des travaux dirigés, il y a encore d'autres aspects. Au niveau des apprenants, est-ce que vous savez qu'il y a des apprenants qui se prennent eux-mêmes en charge? Quand vous êtes un bon enseignant, des apprenants qui viennent, qui n'ont même pas ce qu'il faut manger le matin. Peut-être c'est à 13h avant de voir qu'il va trouver une petite quantité de gari pour tromper la faim. Et cet enfant, où est-ce qu'il trouvera l'argent pour payer la contribution scolaire? Il faut noter que dans la panoplie des œuvres sociales
faite par le PRD, qui appartient désormais à l'Union progressiste, le renouveau. Oui. Il y a des apprenants que nous causons de façon particulière comme cas sociaux à qui nous payons la contribution. Parce que les directions départementales de l'enseignement secondaire n'arrivent pas à prendre en compte tous les cas sociaux. Et pour les travaux dirigés, nous, j'ai dit, ça fait la 10e année, plus de 10 ans qu'on organise. Et il faut reconnaître qu'on a commencé déjà depuis le mois de janvier. Vous l'avez dit. Depuis le mois de janvier. Et ça se fait, ça prend en compte les élèves des collèges et lycées de Porto-Novo et environ. Parce qu'il y a certains d'entre eux qui déjà suivent les cours, les travaux dirigés dans les établissements publics, où on leur demande de payer quelque chose. Mais l'autorité a bien précisé que on ne peut pas renvoyer un apprenant qui ne paie pas les frais de TD. Mais quand ils vont, on complète, il y a un grand vide. Il faut compléter les mercredis soirs, les samedis soirs, on les mobilise, on essaie de mettre à contribution des enseignants qui appartiennent même au corps d'encadrement, des conseils pédagogiques, des gens qui sont très chevronnés, qui ont des expériences, qui sont sollicités pour pouvoir encadrer. Et nous savons que toutes les années où nous arrivons à organiser, tous les efforts sont vraiment couronnés des résultats très élogieux. Nous avons noté des résultats très élogieux. Pour ceux-là, on a capitalisé. Vous avez suivi dans l'élément, même l'année passée, pour ceux-là qu'on avait encadré les mercredis soirs, samedi soir, pour la plupart, sur les 125 en série A1, tous les 125 sont admis. Et dans les 125, je peux vous dire qu'il y a plus de 95 qui sont obligés d'aller faire d'autres activités pour avoir le minimum. Au niveau de A2, ils ont fait plus de 80%. Il y a les séries, même les enseignements techniques, nous arrivons à les encadrer. Parce qu'on dit, si nous aimons la jeunesse, notre noble contribution pour accompagner, c'est de quoi? C'est de les aider à forger, à assurer un avenir radieux pour qu'ils soient des gens respectés et respectables. Des gens capables d'être utiles sur le marché de l'emploi. Voilà. Et ces travaux dirigés, vous allez voir, ont porté leurs fruits, puisque quand nous avons commencé, les municipalités de Porto-Novo sont obligées de nous emboîter les pas. Parce que ça, de l'autre côté, il y a une formation politique, le PRD, qui organise les travaux dirigés gratuits. Mais depuis un bon moment, plus de 6 ans, près de 6 ans, il y a les mairies, la mairie de Porto-Novo, qui accompagne les écoles primaires, les écoles secondaires, qui essaient d'envoyer une enveloppe substantielle d'appui pour les travaux dirigés. Bon, même si c'est rien, c'est un effort à louer. Et là où nous sommes très réconfortés, on a compris que d'autres groupes dans la société ont jugé nécessaire de nous emboîter les pas. Je peux le dire, il y a un groupe qui a compris qu'il y a un groupe puissant sur le terrain qui faisait un travail de qualité. Il y a un groupe à Djobi, puisqu'on dit généralement, trop de poissons dans la sauce ne gâte pas la sauce. Ils sont en train d'emboîter les pas à ce que le PRD, le Parti Nouveau Démocratique faisait. Nous progressistes, le renouveau fait. Donc on doit comprendre aujourd'hui que les travaux dirigés sont organisés. Et ces travaux dirigés sont organisés, pourquoi? On a constaté que ces apprenants qui assistent aux différents travaux dirigés dans les collèges, de retour à la maison, ne reprennent même pas l'exercice que les enseignants traitent avec eux. Ils ferment les cahiers. Les mêmes épreuves qui reviennent lors des différentes évaluations, ils n'arrivent pas à obtenir des bonnes notes. Ça devient un grand souci. Et l'enseignant, qui est très équilibré, doit constater quoi? Il ne sera apprécié à la fin de l'année qu'à travers les résultats de ces apprenants. Et surtout des apprenants au niveau des examens. Ce n'est pas seulement ceux qui vont à l'examen, même dans les classes intermédiaires. Donc, l'enseignant ne peut que s'apprécier qu'à travers les résultats de ces apprenants. Et on a jugé nécessaire de ne pas laisser ces enfants, parce qu'aujourd'hui, ces enfants sont emportés par des actes déviants de la technologie aujourd'hui. Et lorsqu'ils sont occupés, ça veut dire qu'ils doivent prendre goût. Et le constat aussi,
vous allez voir, en pleine année scolaire, il y a certains apprenants qui n'étaient pas réguliers au cours. C'est vers la fin de l'année maintenant quand on intensifie. Parce que, excusez, il y a les gens qui, bon, je vous ai suivi au départ, qui utilisent le terme bachotage. Oui. Mais je voudrais que l'expression appropriée, qu'on puisse parler de renforcement intense. Parce qu'il semblerait, on bachote ce qui a été mal installé au départ. Donc, il y a des séances de renforcement des capacités au niveau de ces candidats. Et pour pouvoir permettre à ces enfants de réussir, permettre à notre département, d'avoir les meilleurs résultats, d'avoir désormais, pas seulement au niveau du département, désormais que nous ayons désormais des diplômés capables de compétir dans la sous-région, au plan continental, au plan mondial. Vous allez connaître quoi pour certains concours aujourd'hui? Dans certains secteurs, le Bénin qui rivalisait beaucoup, le Bénin est effacé dans beaucoup de domaines maintenant. On n'arrive pas à comprendre. Donc, même n'allons pas baisser les bras. Tel que nous l'avons compris, nous devons accompagner, et nous le faisons toujours, pour pouvoir accompagner ces candidats qu'ils disposent du nécessaire des connaissances pour pouvoir réussir. Et vous avez dit, nous sommes aujourd'hui dimanche 2 juin. À quelques heures, nous avons nos enfants, nos petits-enfants, qui iront à l'examen du certificat d'études primaires CEP. Par rapport à ces enfants, vous allez voir que la plupart ils sont naïfs. Nous allons saisir votre canal pour demander aux parents de les aider, de les accompagner. Accompagner à préparer leur sac, la carte d'identité. Au moins, au niveau de chaque apprenant, de leur réserver au moins 3 stylos bleus. De tester la qualité des stylos, leur vrai dessinateur, cahier de choix, tout ce dont ils ont besoin. Et de les aider à vite se coucher très tôt aujourd'hui et demain très tôt de les réveiller. Et c'est le moment que les parents doivent choyer bien ces enfants. Les enfants, parce qu'ils sont encore enfants, ils sont naïfs. Nous invitons les parents à accomplir ce devoir comme ils ont l'habitude de le faire pour que ces enfants puissent se retrouver dans les centres de composition dans un esprit calme, posé. Et de la même manière, nous allons profiter pour demander à la providence divine d'accorder la clémence à l'environnement pour que nos enfants ne soient pas perturbés et que les saints anges puissent illuminer leur esprit afin de pouvoir mieux cerner toutes les consignes au niveau des différentes séquences d'évaluation. Amen. Merci, Belmus. Nous n'allons pas vous laisser partir ici puisque vous êtes aussi syndicaliste et porte-voix de ces professeurs. Quand on prend l'ensemble aujourd'hui du système éducatif au Bénin, quelle appréciation faites-vous de cela en quelques minutes rapidement avant de conclure l'émission? Merci. Au niveau du corps des syndicats, nous avons ça. Vous allez comprendre que cette année, et on revient encore, on dit merci également encore au chef de l'État. Parce qu'il devrait avoir les années antérieures, les élections professionnelles. Mais cette année, le gouvernement de son excellent parti Salon a pu organiser les élections professionnelles au niveau des travailleurs de différents secteurs. Et à ce niveau, parce qu'aujourd'hui, il y a une panoplie, il y a une pléthore de syndicats. Est-ce qu'ils jouent véritablement leur rôle? Et aujourd'hui, il a été décidé de faire la part des choses, reconnaître ces syndicats qui sont plus représentatifs. Et à ce niveau, je rappelle à la conscience collective de tous les Béninois qu'au niveau du primaire, quand on a été aux élections, c'est la formation qui a pu capitaliser, qui a pu respecter. Parce que pour être représentatif, il faut avoir au moins 20%. Et la seule formation, c'est-à-dire l'alliance, la seule alliance, c'est l'alliance Aube Nouvelle qui a dicté la loi au niveau du primaire. Au niveau du secondaire, il y a eu 2 formations. Il y a le Concentra et également Alliance Aube Nouvelle. Ça veut dire désormais, au niveau des différentes instances, au primaire, on ne peut voir que des syndicats affiliés à l'Alliance Aube Nouvelle. Quand nous allons au supérieur, vous allez voir, comme ça a été fait au primaire, c'est toujours l'Alliance Aube Nouvelle. Ah bon? Ah oui. Ça, c'est l'Alliance. Cette alliance a battu le record. Ah oui, bah, là-bas. Ça fait près de 80%. Les autres n'ont pas pu réaliser 20%. Et je profite pour vous dire, en tant que syndicaliste, moi, je suis
Et je suis de la CGTB affilié à Aube Nouvelle. Et ce que vous avez manqué de préciser, oui. Au niveau de la campagne syndicale dans l'EME, je suis le coordinateur adjoint. Ah, d'accord. Coordinateur adjoint départemental de l'EME. Et on a eu à échanger avec nos collègues dans tous les collèges et lycées Porte-Nouveau de l'EME. De l'EME, Porte-Nouveau. Les 9 communes d'ailleurs. Les 9 communes. Voilà. De Semepouli jusqu'à Bonou. Oui. Maintenant, et on a vu quoi ce travail apporté, parce qu'on a vu quoi, c'est l'alliance qui pense au mieux-être des travailleurs. C'est l'alliance qui a à cœur de tout faire pour qu'il y ait le suivi de carrière au niveau de l'enseignement secondaire. Vous allez constater, au niveau de l'enseignement primaire, il y a un suivi de carrière très clair. Mais jusque-là, rien de tout ça au niveau de l'enseignement secondaire. Et nous avons la préoccupation. Et quand vous prenez la plateforme revendicative de l'Alliance Aube Nouvelle, oui. Nous avons dit le reversement des aspirants au métier de l'enseignement, le retour en formation des professeurs adjoints. On a dit quoi, même au niveau des primes, on ne doit plus, il y a un distinguo, on doit traiter. Même, vous allez constater également, ça a été fait partie du plan du gouvernement, les retraités, chaque fois, au niveau de leur pension, oui. Ils bénéficient de façon séquencée d'une augmentation de 5%. On dit désormais, quand quelqu'un va à la retraite et il y a la dématérialisation de l'acte administratif, nous voudrions désormais que le fonctionnaire béninois ne soit plus tracassé avant d'être au parfum de son parcours professionnel. Et merci, je profite de votre tribune pour réitérer nos mots de gratitude à tous les syndiqués qui ont eu à accorder leur suffrage à l'Alliance Aube Nouvelle, pour montrer quoi c'est l'Alliance qui mérite d'être représentée et la plus représentative dans tous les secteurs. Belmus Didossi, merci infiniment à vous. Est-ce qu'il serait encore nécessaire de vous demander si vous avez un message pour conclure cette émission, Belmus? Bon, le message, c'est que, comme nous l'avons souhaité, que le gouvernement puisse multiplier les efforts pour amoindrir les coûts des biens de première nécessité dans notre pays. Profiter également pour demander à la police républicaine de revoir sa formule en matière de répression. Mais profiter également pour dire à la population, à l'état où nous sommes, on ne peut pas prétendre conduire une moto sans porter son casque. Le port du casque est obligatoire. Parce que quoi, l'état des voies que nous avons actuellement n'est plus le même que les voies qu'on avait il y a 5 ans, 6 ans. Et c'est pour notre bien, c'est pour notre santé. Et ça permet également de réduire les accidents sur les voies. Et à tous les enseignants, je souhaite de bons moments à toute la population béninoise. Le Bénin nous aime, Dieu nous aime au Bénin. Dieu nous aime au Bénin. Et j'espère que quoi, nous allons implorer la providence divine pour que la crise Niger-Bénin soit conjuguée au passé, pour que tout marche bien. Merci infiniment à vous, Belmus Didossi. Mesdames et messieurs, vous avez compris, cette émission politique s'achève ainsi sur les différents canaux de diffusion de National TV ce dimanche 2 juin 2024. En studio avec nous, Belmus Alfred Didossi. Il est leader politique et membre fondateur du parti Union Progressiste Le Renouveau, professeur de lettres, justement syndicaliste, également bon teint. Il est responsable de la jeunesse et président de l'association des étudiants, élèves et enseignants du parti UP Le Renouveau. Avec lui, nous avons parlé de cette tournée gouvernementale qui fait le tour déjà des communes depuis quelques jours en République du Bénin. La crise entre le Bénin et le Niger, sans oublier les préparatifs pour les examens de fin d'année à Porto-Novo dans le département de Lomé, avec les initiatives de TD et gratuits qu'il donc coordonne dans tous les collèges de Porto-Novo et ses environs. Merci de nous avoir suivis. Guillaume Kari est resté à la réalisation, partenaire pour mon nom, diffusion, Ifadata Moussa à l'édition. Le rendez-vous, c'est encore dimanche par la grâce de Dieu. Nous souhaitons bonne chance à tous les candidats à partir de ceux du certificat d'études primaires. Le BPC va s'en suivre et le baccalauréat pour boucler donc la boucle. Juste après nous, mesdames et messieurs, suivez le message du ministre des enseignements maternels primaires, Salman Karimou, à la veille de cet examen du certificat d'études primaires, session de juin 2024.